pour moi, l'une des choses les plus importantes à savoir dans la pratique de la photo, c'est que ce qui va nous aider à à construire des photos de valeur, c'est pas tant notre boîtier, l'outil, si tu veux, l'interface, mais c'est bien sûr notre créativité. C'est notre créativité qui nous permet bien sûr de construire des photos qualitatives. Et ce qui est donc très important lié à la créativité, c'est évidemment notre culture. Donc c'est pour ça que c'est hyper important de développer notre culture. Parce que notre culture, ça va être un peu comme un background, si tu veux, comme une toile d'arrière-plan dans lequel on va puiser en permanence pour cadrer correctement, pour composer, pour avoir des idées de photos, des idées de shooting, etc. D'ailleurs, si tu ne me crois pas, je te propose de te livrer un petit exercice tout simple, c'est que je te mets au défi d'imaginer un monstre qui soit le plus horrible possible, le plus terrifiant possible. Eh bien, il y a fort à parier que ce monstre que tu vas imaginer va être en fait le fruit de diverses influences que tu as subies. Alors des influences cinématographiques, picturales, donc photos, dessins, peintures, etc. De la sculpture, de la littérature, au travers des descriptions qu'ont pu en faire certains auteurs, etc. Et toutes ces influences que tu as subies, qui t'ont marqué, tu les as en fait digérées, et lorsque tu dois imaginer par exemple un monstre, eh bien en fait tu vas puiser dans ces différentes influences, un peu comme des petites pièces de puzzle, mais tu vois, provenant justement de puzzles géants différents, d'œuvres différentes, et ben tu recombines ces pièces, ces petites pièces venant d'œuvres différentes, pour imaginer quelque chose d'original entre guillemets. Donc tu vois, c'est pour te dire à quel point la culture est importante. Et moi, je suis persuadé, en fait, que aujourd'hui, le fait de développer, c'est-à-dire d'avoir une démarche consciente et volontaire pour développer sa culture, c'est-à-dire y allouer du temps, y allouer de l'énergie, y allouer de l'argent, eh bien, c'est en soi un avantage comparatif significatif par rapport aux autres photographes. Parce que c'est vrai que je suis encore frappé de ça. Dans la presse spécialisée, par exemple, la presse photo, donc française, et a fortiori anglo-saxonne, je suis surpris à chaque fois comment on cherche à te vendre l'idée qu'en fait, pour atteindre le next level, il faut absolument que tu aies le dernier boîtier de ta marque favorite, par exemple, ou d'une autre marque, que tu aies absolument tel objectif plutôt qu'un autre, que tu aies ce putain d'abonnement de Adobe Lightroom, Adobe Lightroom CC, hein, je crois, etc. Et moi, je suis convaincu que tout ça, c'est jamais que des outils qui, pour moi, interviennent au quatrième, cinquième plan. Hein. Des logiciels, tu en as de différentes marques, et c'est très bien comme ça. Des boîtiers au sein même d'une marque, tu as une gamme, hein, d'accord. Tu as différentes marques, et c'est très bien comme ça. Mais tout ça, c'est jamais que des outils. Pour D'ailleurs, tu peux tout à trac décider de switcher de marque, parce que par exemple, tu as succombé aux sirènes du marketing qui cherchent à te convaincre de l'idée que non, il faut absolument que tu foutes tes réflexes à la poubelle et tu verras avec un mirrorless, tu feras de la meilleure photo. Alors voilà, enfin, moi j'ai rien contre les mirrorless, mais enfin, faut acheter les mirrorless pour des bonnes raisons, tu vois. Mais par exemple, tu peux switcher de marque, donc passer de, je sais pas, de Canon, Sony enfin de Canon à Nikon vers Sony par exemple, mais fondamentalement ta culture, ton œil, si tu veux, va rester. Tu es d'accord avec moi? Donc c'est bien pour te dire que finalement, rien que pour ça, c'est hyper utile et c'est l'un des éléments les plus économiques d'investir sur sa culture, parce que ça, t'en conservera toujours le bénéfice. Alors donc, développer sa culture, c'est souvent un aspect négligé pour atteindre le next level, alors que pour moi, c'est l'un ou le plus important. Par exemple, dans les fausses solutions, bien sûr, donc, on va chercher à faire de toi une victime du marketing, c'est-à-dire d'être toujours en quête là, du dernier boîtier, objectif, logiciel ou ce que tu veux. Hein. On va aussi te convaincre qu'il faut absolument que tu collectionnes des tips, des astuces. Bon, pour ceux qui sont un peu dérangés, on va aussi les convaincre qu'il faut qu'ils adoptent des attitudes de diva, par exemple, tu vois. Enfin bon, ça relève plus de la psychiatrie, c'est un autre débat. Mais enfin, bon, voilà. Non, moi, sur cette chaîne, ce que je te propose, c'est de développer ton power photo. Or, en fait, mon secret que je partage avec toi sur cette chaîne, à travers cette vidéo, c'est qu'en fait, on a tous un power photo. Mais il faut apprendre à l'activer. Parce que
on a oublié le chemin qui mène à cet interrupteur-là qui nous permet d'actionner sur commande ce fameux pouvoir. Mais une fois que tu as retrouvé le chemin de ce bouton on-off, et que donc tu sais donc l'allumer et l'éteindre consciemment, il faut qu'après tu apprennes à cultiver ce pouvoir. Et donc, pour moi, l'un des éléments les plus importants pour cultiver ce pouvoir, c'est de développer sa culture. C'est pour ça que j'en parle assez souvent, et c'est pour ça que là, spécifiquement, j'ai décidé de faire une vidéo spécifiquement là-dessus pour que je partage avec toi mes raisons, pour lesquelles j'insiste lourdement là-dessus. Alors évidemment, aujourd'hui, dès qu'on parle de développer sa culture, on pense tout de suite à cet outil qu'est Internet. Parce que c'est vrai que sans nécessairement donc y allouer de l'argent, via l'outil qu'est Internet, tu peux accéder déjà à toute une somme de connaissances, que ce soit sous forme de vidéos, des reportages par exemple sur YouTube, que ce soit au travers de blogs, de forums, de sites Internet, ou également de groupes et de pages sur Facebook par exemple. Enfin bref, tu vois, il y a différentes possibilités qui s'offrent à toi. Voilà. Après, si tu veux investir, j'avais déjà fait des vidéos là-dessus, mais tu peux acheter des petits bouquins qui vont t'aider à avoir une première vision un petit peu globale, qui vont t'aider à te sensibiliser, à t'amener à découvrir un petit peu la variété des pistes qui ont été expérimentées par les photographes qui nous ont précédés, parce que c'est aussi ça l'intérêt de développer sa culture, c'est que, comme dit l'expression, ça te permet de monter sur l'épaule des géants, c'est-à-dire de voir un petit peu ce qu'ont pu expérimenter tous nos prédécesseurs. Et donc aujourd'hui, il existe tout un tas de supports finalement assez ludiques, des bouquins hyper bien faits. Par exemple, là, j'avais fait une vidéo là-dessus, mais Photo Icons de Taschen, qui était précédemment édité en 2 volumes. Maintenant, ils ont regroupé les 2 volumes en un seul, et je crois qu'ils ont ajouté des articles supplémentaires. Je pense, avec pour ça, je pense que je vais finir par m'acheter cette nouvelle édition. T'as Histoire de la photographie, toujours sur ta chaîne. Ça, c'est des petits bouquins qui valent moins de 30 euros. Sinon, l'une des références absolues pour moi, qui est une introduction idéale au fait de développer sa culture photo, c'est Influence de Jean-Christophe Béchet. Là aussi, j'avais fait une vidéo là-dessus. D'ailleurs, Jean-Christophe, si tu me vois, tu t'aperçois que là, ce coup-ci, contrairement à ma vidéo, j'ai pas écorché ton nom. Enfin donc, ce livre, c'est vraiment une référence absolue. Et ce livre est passionnant de bout en bout. Et il te fournit tout un tas de pistes, justement, pour partir un petit peu à la découverte de photographes qui nous ont précédés. Et puis, ça, c'est un livre aux éditions de La Martinière. 29 euros, pour moi c'est cadeau par rapport au contenu que partage avec nous Jean-Christophe Béchet, c'est vraiment formidable. En dessous de cette vidéo, je mettrai les liens pour voir les vidéos que j'avais fait sur ces ouvrages, donc Photo Icons et Influence. J'avais fait une playlist d'ailleurs, donc voilà, ça t'intéresse. Alors évidemment, l'intérêt de développer sa culture, comme je te disais au début de cette vidéo, c'est de te constituer un background. Pourquoi ? Parce que, en fin de compte, quand tu prends connaissance de tous les pistes qu'ont exploré les photographes au fur et à mesure du temps, qui s'est écoulé par exemple, tout le long, sur les 100 dernières années par exemple, tu t'apercevras que il y a évidemment plusieurs photographes qui ont cherché à répondre à des problématiques auxquelles toi aujourd'hui tu te sens confronté. Et rien que pour ça, de ne pas développer sa culture photo, c'est vraiment quelque chose qui en fait va te freiner. Ça va te freiner, mais parce que tu vas chercher à explorer des pistes laborieusement, alors que tu vas pas vouloir prendre la peine de prendre connaissance du cheminement sur ces mêmes pistes qu'ont effectué avant toi d'autres photographes. Même si tu n'es pas nécessairement d'accord à 100% avec leurs idées, mais à l'intendant, ça peut évidemment que te faire avancer. Parce que l'idée de développer sa culture, c'est quoi en fait ? C'est que si tu regardes bien, notre identité est le fruit de notre milieu socio-culturel d'origine. C'est-à-dire que nos idées, notre regard sur la vie, donc on va dire la philosophie, notre spiritualité éventuellement, notre religion, nos idées politiques, bien souvent, sont en fait marquées ou directement héritées
des choix qu'ont effectués pour nous nos parents. Bien souvent, on a la même religion que nos parents. Je ne remets pas en cause le choix de telle ou telle religion, parce que c'est pas le débat, on est d'accord. Hein. Pareil pour les idées politiques. Bien que parfois, on décide consciemment de prendre le contre-pied de nos parents en ce qui concerne les idées politiques. Je dis ça, c'est un peu pour moi. Mais enfin bon, grosso modo, voilà. Mais l'idée derrière le fait de développer son power photo, c'est d'avoir de revoir son code. Si je ferais le comparatif avec un logiciel, de revoir le code du système d'exploitation qui nous régit et de réintervenir directement sur ce code pour réimplémenter des choses qui sont le fait de notre choix, tu vois, concernant par exemple notre sens de l'esthétisme. Quand tu lis des bouquins sur l'histoire de l'art, et donc l'histoire de la photo, les arts plastiques d'une manière générale, tu décides de t'exposer volontairement et consciemment à une esthétique, à des esthétiques qualitatives, et consciemment tu effectues des choix. Mais là, ce sont tes choix, tu vois. Et ça va évidemment participer, puisque c'est un choix conscient et volontaire de ta part, eh bien, à ta construction, hein, d'un point de vue expressivité. Hein. C'est-à-dire que tu ne feras plus les choses sans savoir d'où ça vient. Alors, je ne dis pas qu'il faut faire un reset par rapport à notre passé. Mais là, l'intérêt, c'est de reprendre le contrôle. Et d'ailleurs, tu ne peux pas développer un pouvoir sans faire un effort de conscientisation, sans faire un effort de prise de contrôle sur celui-ci. Parce que sinon, en réalité, tu vas répéter de manière inconsciente des schémas qu'on t'a légués. Tu vois. C'est pour ça. Donc l'idée, c'est qu'en fait, au travers le fait que tu t'exposes volontairement à une culture beaucoup plus riche, hein, que ton milieu d'origine, quel qu'il soit, et bien évidemment, ça va bouleverser, ça va faire évoluer significativement ton horizon intellectuel, ça va de soi. Parce qu'encore une fois, là ce coup-ci, tu vas chercher à t'exposer à des idées qui peut-être t'étaient étrangères ou inconnues jusqu'alors. Alors donc évidemment, de te mettre en contact avec ces idées qui ne sont pas auxquelles tu n'étais pas en contact de par ton milieu socioculturel d'origine, évidemment que ça va t'imprégner. Parce que c'est aussi ça, le fait de développer sa culture, c'est pas quelque chose, c'est pas un investissement stérile, si tu préfères. Lorsqu'on choisit de s'enrichir, hein, au travers la lecture d'ouvrages, eh bien, on décide d'étendre son champ intellectuel, évidemment, parce qu'il est impossible, j'ai bien dit, de ne pas lire des ouvrages sur l'histoire de l'art, sur l'histoire de la photo, sans être à un moment donné impacté. C'est pas possible que ça ne t'influence pas. Hein. Et donc si ça t'influence, ça veut donc dire, ça va donc étendre ton horizon intellectuel, parce que tu vas prendre connaissance de différents parcours, hein, de différentes œuvres, l'œuvre de plusieurs vies de photographes, évidemment. Donc, encore une fois, là, tu vas comprendre le sens de ce que je dis à chaque fin de vidéo. Reste curieux, fais de belles photos, et nous, on se dit à dans une prochaine vidéo. Petite parenthèse, donc j'y pense, si toi, tu as des influences qui t'ont évidemment marqué, influencé, n'hésite pas à en faire part en commentaire, ça pourra donner des pistes aux autres. Si jusqu'à présent tu étais un petit peu rétif, t'étais pas très curieux, je dirais, sur le fait de développer ta culture, eh bien je te dis, il existe des petits bouquins, donc là je t'invite à voir les vidéos que j'avais fait là-dessus, et j'espère que je vais te donner un petit peu le goût là d'entamer cette démarche, ce voyage, je dirais, et puis que immanquablement ça va t'aider à avancer. Hein. Donc encore une fois, continue à avancer, et puis nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut, à bientôt.